Euh, Dans cette séance, on va aborder la loi binomiale. Et tout d'abord, donc, ce qu'on va faire, on va définir la loi binomiale, puis on va donner la part de probabilité et montrer comment on peut distinguer entre une loi binomiale et une loi de Bernoulli. Et donc également comment on la note, cette loi binomiale. Je vous donnerai aussi des exemples pour bien comprendre cette loi et la formule de calcul et sa démonstration avec des exemples qui sont clairs et simples. Et en dernier, on va traiter les paramètres de la loi binomiale, c'est-à-dire l'espérance de x et la variance de x, en démontrant leur formule de calcul, c'est-à-dire comment on est arrivé à dire que dans la loi binomiale, l'espérance de x est égale à np et que la variance est égale à np. Très bien. Donc, dans cette loi binomiale, elle est introduite comme la loi de Bernoulli par Jacques Bernoulli. Et la loi binomiale, qu'est-ce qu'elle fait? Son utilité, c'est de voir la fréquence du nombre de succès. Donc on s'intéresse au nombre de succès obtenus lors de la répétition de plusieurs expériences aléatoires identiques et indépendantes. Donc c'est très important de dire que la variable x, qui est une variable aléatoire discrète, se fait selon un tirage avec remise, parce que les expériences sont identiques et indépendantes. Très bien, la définition. La loi binomiale de paramètres n et p est la loi de probabilité d'une variable aléatoire x égale au nombre de succès rencontrés au cours d'une répétition de n épreuves de Bernoulli. P, c'est la probabilité de succès dans chacune de ces épreuves. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la loi binomiale se base sur l'épreuve de Bernoulli. Ça veut dire qu'on répète l'épreuve de Bernoulli n fois. Donc c'est la distinction qui existe entre la loi binomiale et la loi de Bernoulli. Il s'agit de répéter l'épreuve de Bernoulli plusieurs fois, n fois. Et x, la variable aléatoire, compte le nombre de succès. Combien de fois on a obtenu, par exemple, lors du lancement d'une pièce de monnaie face, si face est considéré comme succès. L'arbre de probabilité pour une loi binomiale associée à 3 épreuves de Bernoulli. La première épreuve de Bernoulli, on lance une pièce de monnaie. Soit on aura succès ou échec lors de la première issue. On lance une deuxième fois la pièce de monnaie. Si on avait obtenu le succès, c'est-à-dire face, lors du premier issue, on peut obtenir lors du deuxième issue soit succès ou échec, lié au succès lors du premier issue. Si on avait obtenu échec, c'est-à-dire pile lors du premier lancement, lors du deuxième lancement, on peut obtenir succès ou échec. Et lors du troisième lancement, toujours donc succès, échec lié au résultat du deuxième issue, du deuxième lancement. Voilà. Si on avait obtenu succès, deuxième lancement, supposons ici succès, premier lancement, succès, deuxième lancement, succès, troisième lancement, on aura 3 succès. Si on avait obtenu succès lors du premier lancement, succès lors du deuxième lancement, échec lors du troisième lancement, donc on aura SSE. Et du coup, que 2 succès. Et on peut compter donc les issues possibles lors des troisièmes lancers de la pièce de monnaie. Donc,
cela compte le résultat des épreuves. Très bien, et on l'appelle l'arbre de probabilité pour la loi binomiale associée à 3 épreuves de Bernoulli. Mais on peut l'allier à 2 épreuves, à 4 épreuves et à n épreuves. Donc, lors des calculs, si on a plus de 3, ça sera plus difficile pour nous de compter les résultats. Et c'est pour cette raison qu'il faut recourir à une formule toute simple, donc applicable à la loi binomiale. On va bien définir le concept pour bien le maîtriser. Donc la loi binomiale, qu'est-ce que c'est? On répète l'épreuve de Bernoulli combien de fois? N fois. Il faut que l'épreuve de Bernoulli se répète à l'identique et de manière indépendante. J'insiste sur identique et indépendante, qui nous donne quoi? À l'identique et de façon indépendante, nous donne que le tirage se fait avec remise. Combien de fois? N fois. Donc la propriété de l'expérience binomiale est distinguée entre la loi binomiale et la loi de Bernoulli. On sait que dans la loi de Bernoulli, les tirages sont indépendants puisque bon, il s'agit d'un seul tirage. Le fait de dire tirage indépendant avec remise ou sans remise, ça ne pose pas de problème ici. Chaque épreuve a 2 issues possibles, succès ou échec. On l'a vu dans le cadre de la loi de Bernoulli. Parce qu'il n'y a que 2 issues possibles. La probabilité du succès, P, et celle de l'échec, on la note 1 moins P, et qui sont constantes pour tous les tirages. Donc, ce qu'on peut rajouter sur ça, pour dire que l'expérience est une expérience binomiale, c'est la répétition de n fois à l'identique, l'épreuve de Bernoulli. Si on a ces 4 caractéristiques, on dit que c'est une expérience binomiale et donc x suit une loi binomiale. On note x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Tout à l'heure, ou dans la séance précédente, quand on parlait de la loi de Bernoulli, x suit une Bernoulli de paramètres p seulement. Et donc, lors de la loi binomiale, on rajoute n et dire que x suit une binomiale de paramètres np, puisqu'il s'agit de répéter n fois à l'identique l'épreuve de Bernoulli. N, c'est le nombre d'expériences, et P, c'est la probabilité de réalisation de l'événement. Donc P, il est lié au succès. La variable x, c'est le nombre total de succès. Et donc x oméga, il est lié soit 0 succès, un seul succès, 2 succès, jusqu'à n succès. On prend un exemple pour bien comprendre cela. On lance 3 fois un dé et on s'intéresse au nombre de faces, au nombre de fois que la face 5 apparaît. C'est-à-dire que le succès, c'est obtenir la face 5. Et l'échec, c'est d'obtenir toutes les autres faces. Donc la probabilité d'avoir la face 5 est égale à 1/6 lors du lancement d'un dé. Et c'est la probabilité du succès. Et la probabilité d'obtenir toutes les autres faces, l'échec, elle est de 5/6. Très bien. Donc ici, on lance le dé. 1/6, obtenir la face 5, et 5/6, obtenir les autres faces. On lance le dé combien de fois? 3 fois. Donc lors du premier lancement. On obtient la face 5 avec une probabilité de 1/6. On obtient les autres faces avec une probabilité de 5/6. On lance une deuxième fois. Le succès, toujours 1/6. L'échec, 5/6. On lance une troisième fois. Le succès, 1/6.
de probabilité et l'échec 5/6 de probabilité. Donc on a des probabilités qui sont constantes. On renouvelle l'expérience ou l'épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante. Et du coup, lors de cette phase, qu'est-ce qu'on obtient? Succès S, S, S. Et donc les issues possibles, S, S, S. On lance donc la pièce, le dé, on obtient succès. Dans le deuxième lancement, on obtient succès. Troisième lancement, on peut obtenir échec. Donc, ici, les autres passent. Et donc, on aura SSE. Ce sont les possibilités. Si on applique donc cette arbre pour chaque lancer, c'est une épreuve de Bernoulli avec la probabilité P est égale à 1,6 liée au succès. Ici, on peut obtenir succès, échec, succès, succès, échec, succès, succès, échec, échec, succès, échec, échec. Donc les alternatives possibles sont celles-ci. Les issues possibles, on les compte et on trouve donc celles-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilités. Si je m'intéresse à obtenir la face 5 une seule fois, il y a 3 configurations possibles, c'est-à-dire le succès une seule fois. C'est succès, échec, échec, ou bien lors du deuxième lancer, j'obtiens échec, succès, échec, ou bien lors du troisième lancer, j'obtiens la phase 5, c'est échec, échec, S. Ce sont les 3 configurations possibles où il y a un seul succès. Un seul succès, je vais chercher, c'est là, S, E, E. Ou bien E, pardon. Ou bien E, S, E. Ou bien E, E, S. Voilà, je les trouve ici, dans les issues. Chacune de ces issues-là, SEE, ESE, EES, a la même probabilité d'apparaître. Là, 1/6 succès fois 5/6 fois 5/6. Et ici, j'aurai 5/6 fois 1/6 fois 5/6. Et ici, j'aurai 5/6 fois 5/6 fois 1/6. Donc, la même probabilité. Combien de fois? 3 fois. Et du coup, la probabilité pour que x soit égal à 1, elle est égale à quoi? 3 fois. 3 fois la probabilité d'apparaître. 3 fois 1/6 fois 5/6 fois 5/6. On retrouve le même résultat pour une loi binomiale de paramètres. N est égal à 3 et P est égal à 1, 6. Et je peux noter la probabilité pour que x soit égal à 1, c'est-à-dire pour obtenir une seule fois la phase 5, c'est une combinaison 1, P et 3, c'est N, fois la probabilité du gain, la probabilité du gain sur 1/6, fois combien? 1 P fois Q qui est égal à 1 moins P. 1 moins 1/6 fois quoi? 3 moins 1. 3 moins 1 est égal à 2. Et donc, on retrouve le même résultat que là. La probabilité de x est égale à 1. Soit on applique l'arbre de probabilité, soit on applique la formule. Et on va voir la formule, comment on fait donc pour voir. De toute façon, j'ai des exemples ici pour dire que si on effectue n tirages avec remise qui caractérise la loi binomiale, dans une urne qui contient 15 boules
donc 5 boules sont rouges, et on s'intéresse au nombre de boules rouges tirées. Donc le succès, c'est d'avoir les nombres boules rouges. X va suivre une binomiale de n tirages. Attention, ce n'est pas n le nombre de boules dans l'urne, mais n il est lié au tirage. Combien de fois je renouvelle l'expérience? Et la probabilité du succès, c'est le fait de tirer une boule rouge. La probabilité c'est de 5 sur 15. Ça me donne un tiers. Si je compte lancer une pièce de monnaie n fois, et on s'intéresse au nombre de faces obtenues, et donc cette fois-ci on peut noter x suit une binomiale de paramètres n, le nombre de lancements n fois, et la probabilité liée à obtenir face, elle est de 1,5. Très bien. La formule de calcul de la probabilité d'un événement, c'est écrit de cette façon, c'est la probabilité de x est égale à x, le nombre de succès, 0, 1, 2, jusqu'à n, qui est égal à une combinaison de x, le nombre de succès, parmi n, le nombre de fois que je lance la pièce de monnaie, fois la probabilité du succès, donc la probabilité liée à cet élément-là. Donc x est égal à 0, donc je vais mettre probabilité à la puissance 0, ou bien la probabilité pour x est égal à 1, je vais mettre probabilité de 1. Si x est lié au succès, et cette probabilité c'est la probabilité du succès, je la multiplie par la probabilité de l'échec. Et de l'échec, j'aurai 1 moins p fois n moins x, les possibilités qui me restent concernant l'échec. Donc c'est n moins x. D'accord? Par exemple, quand je lance une pièce, quand je lance un dé, et j'attache à la probabilité de succès 1. Donc j'aurai 1/6 fois 1. Et tout le reste, c'est quoi? C'est le fait de dire, donc, je lance combien de fois? Je lance 3 fois, supposons le dé. Et donc, j'aurai 3 moins x. 3 moins, je disais donc x est égal à 1. Donc, j'aurai 1 moins p à la puissance 2. Je prends une variable binomiale de paramètres. N est égal à 10 et P est égal à 0,30. Dans ce sens, je peux écrire la probabilité de x est égal à 0 et la probabilité pour x est égal à 1. X est égal à 0 lié à l'échec. X est égal à 1 lié au succès. C'est quoi? C'est une combinaison de 0 éléments parmi 10. N est égal à 10. Voilà. Je lance la pièce de monnaie 10 fois ou je lance le dé 10 fois. La probabilité du succès est égale à 0,30. Donc 0,30 à la puissance 0 fois 0,70. 10 moins 0, ça me donne 10. Et donc de cette façon, je peux appliquer cette formule. La probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité de x est égale à 1, c'est une combinaison de 1 parmi 10 fois 0,30 à la puissance 1 à la puissance x à la puissance 1 fois 0,70 à la puissance 10 moins 1, ça me donne 9. Rappel de la formule donc pour calcul du combinaison C1 de 10, C0 de 10 ou Cx parmi n, c'est n factoriel sur x factoriel fois la différence n moins x factoriel. Voilà, on a vu la formule. On verra une démonstration quand on lance une pièce de monnaie 3 fois avec x le nombre de faces obtenues. Donc je lance une pièce de monnaie 3 fois et x va compter le nombre de succès, le nombre de faces obtenues. Supposons ici, je lance la pièce de monnaie.
le fait d'obtenir face avec une probabilité P, 1/2. Et la probabilité de l'échec, c'est obtenir pile. Et donc, 1 moins P, qui est égal à 1/2. J'obtiens succès lors du premier lancement. J'obtiens face. Je peux obtenir face lors du deuxième lancement et face lors du troisième lancement. Ou bien, j'obtiens face lors du premier lancement, face lors du deuxième lancement, échec lors du troisième lancement. Ou bien, je peux obtenir face lors du premier lancement et échec lors du deuxième lancement et succès lors du troisième lancement, c'est-à-dire face. Je peux également avoir face, succès, face lors du premier lancement, pile lors du deuxième lancement et pile lors du troisième lancement. Et donc, je compte ici le résultat de l'expérience, c'est SSS. Ça me donne quoi? La valeur de X. Ici, ça va prendre petit x qui est égal à 3, puisque j'ai quoi? 3 faces. Donc, 3 succès. 3. Je peux avoir succès, succès, échec. Combien de succès? 2. Et ainsi de suite pour tout le reste. Ici, succès, succès, 2. Succès, un seul, 1. Succès, 2. Donc 2. Succès, une seule fois. Succès, une seule fois. Et ici, pas de succès. Donc 0. La variable x qui compte ça va prendre les valeurs 3, 2, 1 et 0. La probabilité pour que x est égal à 3, le nombre de faces obtenues, 3. Qu'est-ce que j'aurai? P fois P fois P qui est égal à P à la puissance 3. La probabilité pour x est égale à 2. C'est SSE, ça veut dire face, face, pile, ou bien SES qui exprime avoir face, pile, face. J'ai un autre 2 ici, donc c'est pile, face, face, qui correspond à échec, succès, succès. Et c'est tout ce que j'aurai. Et dans ce sens, pour calculer ces probabilités, c'est le fait d'avoir face, face, pile, ou bien succès, succès, échec, c'est pile fois 1 moins P, plus, ici, c'est P fois 1 moins P fois P, plus le fait d'avoir pile, c'est échec, donc c'est 1 moins P fois face, c'est P, et face, c'est P. Et j'obtiens P au carré fois 1 moins P, plus P au carré fois 1 moins P, plus P au carré fois 1 moins P. Ça me donne 3 P au carré fois 1 moins P, ou bien 3 P au carré Q. J'applique la formule. La probabilité de x est égale à 2. X est égal à 2. C'est C2 parmi 3 tirages fois la probabilité à la puissance 2 fois 1 moins P à la puissance 3 moins 2, ça veut dire 1. Voilà. Et donc la probabilité de x est égale à 2 est égale à une combinaison de 2 parmi 3. 2, c'est le fait d'obtenir 2 faces parmi 3. J'ai renouvelé l'expérience 3 fois. J'ai lancé la pièce de monnaie 3 fois. Et donc une combinaison de 2 parmi 3. P au carré fois 1 moins P à la puissance 1. P au carré. J'ai renouvelé. Donc pour x est égal à 2 faces. P au carré fois 1 moins P 3 moins 2 à la puissance 1. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc,
rappel de la formule donc de calcul des combinaisons, c'est 3 factoriels sur 2 factoriels fois 3 moins 2 factoriels, ça nous donne 1 factoriel, fois quoi? Fois p au carré, fois 1 moins p, et qui est égal à quoi? Ce terme-là, ça me donne 3 fois p au carré, 1 moins p. J'obtiens la même chose. Donc en appliquant l'arbre de probabilité, ou bien en appliquant la formule donnée ici, hein, ça me donne le même résultat. Et donc la formule, on l'a compris, comment on peut l'appliquer. Le plus simple, c'est d'appliquer la formule. Pourquoi? Parce que ici, on s'est arrêté à 3. Ça deviendra très compliqué d'aller vers 4, 5, 10, 100 fois. Le mieux, c'est d'appliquer la formule puisque on a fait la démonstration maintenant et on comprend d'où nous vient cette formule. Voilà. J'arrive au paramètre de la loi binomiale et il s'agit d'expliquer pourquoi l'espérance de x est égale à np pour la loi binomiale et la variance de x est égale à npq. Si vous vous rappelez, lors de l'épreuve de Bernoulli, on a dit que l'espérance de x est égale à p et la variance de x est égale à pq. Et puisqu'on renouvelle l'expérience n fois, donc l'espérance de x est égale à np et la variance de x est égale à npq. Ok. Comment on fait? On a la variable x dans le cadre de la loi binomiale est égale à, on renouvelle l'expérience de Bernoulli plusieurs fois. Donc on aura x1 plus x2 jusqu'à xn. Et donc l'espérance de x est égale à l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus jusqu'à l'espérance de xn. L'espérance de x1, on l'a vu dans l'épreuve de Bernoulli, est égale à p. L'espérance de x2 est égale à p. L'espérance de xn est égale à p. Et donc l'espérance de x est égale à np. Concernant la variance, de la même façon, on aura la variance de x est égale à la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de xn. Et donc la variance de x1 dans le cadre de l'épreuve de Bernoulli, elle est égale à pq plus pq. On renouvelle l'expérience à l'identique. Et donc on aura le même résultat. Plus la variance de xn est égale à pq. Et donc la variance de x est égale à npq. Et du coup l'écart type, il est égal à la racine carrée de npq. Et voilà tout ce qu'il faut savoir concernant la loi binomiale.